Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, versets 11 à 18. En ce temps-là, Jésus déclara : « Je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Mes frères et sœurs, ce discours de Jésus au chapitre 10 a trait au bon pasteur. Si dans le chapitre 6, nous avons contemplé Jésus comme pain de vie, dans le chapitre 10 de Jean, nous contemplons Jésus comme bon pasteur. Et dans ce discours, il y a deux déclarations importantes. Jésus se présente comme le bon pasteur, le vrai berger, qui connaît ses brebis et que ses brebis connaissent, qui donne sa vie pour ses brebis. Et donc, la condition d'être bon pasteur serait de connaître ses brebis et de donner sa vie pour eux. Donner sa vie peut prendre plusieurs sens. Méditons plutôt le texte. Premièrement, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et rendons-nous présents à cette présence. Invoquons l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pour qu'il nous guide et nous accompagne tout au long de ce temps de méditation. Demandons la grâce de suivre Jésus le bon pasteur et d'être nous aussi des pasteurs pour ceux qui sont à notre charge. Visualisons le lieu, composons le lieu de la scène, certainement à Jérusalem, au temple. Regardons là Jésus, ses disciples et la foule qui vient l'écouter. Certains sont à faveur de Jésus et d'autres non. Regardons Jésus proclamer : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Visualisons le contraste entre le bon pasteur et le mercenaire. Visualisons d'abord le mercenaire, celui qui travaille pour un salaire, celui qui travaille
pour son propre intérêt et qui n'a pas intérêt pour les brebis. Imaginons la présence d'un danger et visualisons la fuite du mercenaire, abandonnant les brebis à leur sort. Par contraste, regardons Jésus, le bon berger, dans ces deux caractéristiques. Il donne sa vie pour ses brebis. Il connaît ses brebis et ses brebis le connaissent. Comme il connaît le Père et le Père le connaît, ou comme le Père le connaît et lui connaît le Père. Contemplons Jésus, bon berger, dans ces deux caractéristiques. Regardons de nouveau vers Jésus qui parle. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Imaginons, visualisons cette scène des brebis hors de l'enclos. Essayons de comprendre de qui il s'agit. Et quelle est la volonté de Jésus par rapport à eux. Un seul troupeau, un seul pasteur. Visualisons cette scène de l'unité, certainement dans la diversité, mais un seul troupeau et un seul pasteur. Et maintenant, regardons-le dans son discours final. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Nous pouvons remarquer la présence du verbe donner plusieurs fois. Donner la vie, qui peut nous rappeler cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Aimer, c'est tout donner, et se donner soi-même. Pour ces paroles de Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Contemplons Jésus, bon pasteur. Contemplons Jésus qui nous aime jusqu'à l'extrême, jusqu'à donner sa vie. Entrons en dialogue avec lui sur ce qui nous touche en méditant ses paroles, en visualisant ce texte. Concluons notre prière
par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.